fondamentalement, quand même, comment est-ce que vous expliquez le fait que les Français, malgré tout ce que vous dites, malgré tous vos arguments, notamment comptables, 500 milliards de dettes si on ne fait rien, ils s'y opposent toujours? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond dans un rapport au travail? Bien sûr, je pense profondément qu'il y a évidemment cet enjeu-là sur lequel il nous faut travailler, que vous avez des Français qui sont malheureux au travail et qui voient le moment de la retraite comme une forme de libération. Et donc ça implique aussi pour nous qu'on agisse sur les conditions de travail et sur la rémunération du travail. C'est aussi des chantiers sur lesquels on travaille. Et dans cette réforme, par exemple, on prévoit un fonds d'1 milliard d'euros pour agir sur la pénibilité au travail, en prévention, pour faire en sorte que les métiers les plus pénibles le soient de moins en moins en investissant. On agit aussi sur la rémunération du travail et la valorisation, y compris financière, de ceux qui travaillent. Alors, quand on regarde l'opposition à l'Assemblée, il y a d'un côté le Rassemblement national qui s'oppose à la réforme mais dit la bataille se fera à l'Assemblée, nous n'en appelons pas à aller dans la rue, et la gauche, et plus particulièrement LFI, qui dit il faut que l'opposition se passe dans la rue. Est-ce que vous jugez que l'opposition du Rassemblement national est plus responsable? Moi, ce que je vois surtout, c'est que vous avez d'un côté le camp du blocage, effectivement, la France insoumise et ses alliés, socialistes, écologistes, qui vous disent effectivement, il faut rien faire, et puis il faut tout bloquer. Mais de toute façon, ils veulent toujours tout bloquer. Ils étaient devant les raffineries pour bloquer les raffineries il y a quelques mois pour empêcher les Français d'avoir de l'essence. Il y a quelques années, quand il y avait eu la réforme de l'université, les députés se déplaçaient devant les centres d'examen pour empêcher les étudiants d'aller passer leurs examens. Là, ils veulent maintenant bloquer l'Assemblée nationale puisque la chef du parti écolo, du parti Les Verts, a dit qu'elle voulait transformer l'Assemblée en ZAD. La ZAD, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire le blocage permanent. Et de l'autre côté, vous avez le camp du mensonge, le Rassemblement national, qui veulent faire croire aux Français qu'ils peuvent amener l'âge légal de départ à 60 ans. Ça coûte 85 milliards d'euros sur un système qui est déjà déficitaire. Ça serait le dernier coup de pelle sur le système de retraite français. Et ça pénaliserait qui? Ça pénaliserait les plus fragiles et les plus modestes. Parce que la réalité, c'est que les nantis, les plus riches, que le Rassemblement national fait semblant de brocarder régulièrement, c'est peut-être ceux qui peuvent le plus se dire que la pension de retraite, c'est quelque chose d'accessoire. S'ils se sont constitués un patrimoine. Le camp du blocage pour la gauche, le camp du mensonge pour le Rassemblement national, et vous, c'est le camp de la raison. Non, c'est pas ce que je dis. Moi, je pense que d'abord, c'est une question de responsabilité. Est-ce que, encore une fois, vous en auriez le monopole? Mais je ne dis pas qu'on a le monopole. Moi, je constate simplement que vous avez d'un côté une partie de l'opposition qui explique qu'ils veulent tout bloquer. Bloquer la rue, bloquer les raffineries, bloquer les transports, bloquer l'Assemblée nationale. Et que de l'autre côté, vous avez une opposition qui ment en expliquant aux Français qu'ils pourraient partir à 60 ans alors que ça coûte 85 milliards d'euros, qu'on ne sait pas les financer, ou alors, il faut dire les choses jusqu'au bout, ils augmenteraient les cotisations, c'est-à-dire ils feraient baisser le salaire de ceux qui travaillent, ou ils baisseraient les pensions de nos retraités. Et ça, c'est pas notre projet.